Sois un héros et collectionne-les tous. Si tu les as pas, t'es pas un héros. Hein. Ça, c'est ces arguments marketing là de merde. Eh, salut. Alors, aujourd'hui, il était temps de les ouvrir, ceux-là, là. J'en pouvais plus. Ça fait tellement longtemps. Celui-là, je l'ai acheté en mars chez mon pote et partenaire Collection Collector Shop. Et celui-là, je l'ai acheté, je sais pas, il y a peut-être un an ou plus. Je sais plus. Sur Vintage, je crois. Du coup, j'aimerais bien les déblister, donc je me suis dit, autant faire ça en vidéo. Voilà, vous faire partager, on va bien regarder les blisters, on va déblister, on va regarder les figurines. Voilà, j'ai envie de les manipuler. Voilà, je l'ai déjà dit, mais garder des blisters pour garder des blisters, des fois, vraiment, ça sert à rien, quoi. Cette figurine, je l'ai achetée parce qu'elle me plaît. Le blister est joli, il y a pas de souci, mais c'est resté sur mon mur. J'ai un mur de blister, j'avais même deux. Bon bref, j'ai tout épuré, mais c'est resté sur mon mur pendant un moment. Et après, je me dis merde, non, en fait, faut l'ouvrir ce truc-là. Faut voir comment c'est foutu. Et celui-là, je l'ai acheté à mon pote, là, Collection Collector Shop. Idem pour pouvoir l'ouvrir en fait. Parce que le perso, en soi, je m'en fous. C'est le Minotaur. Je veux dire, c'est pas Hercule ou voilà quoi. C'est pas un méchant qui m'a vraiment, qui m'a laissé de grands souvenirs, on va dire, de la série. Donc, je veux dire, à un moment donné, tant pis, on ouvre, hein, et puis voilà. Et du coup, je les ai achetés, voilà, pour ça, quoi, pour pouvoir déballer, voir un peu comment c'est fichu, est-ce qu'il y a des articulations, les petits gadgets là à quoi ils servent, et voilà. Je le sais à quoi ça sert, mais c'est pas pareil. Avoir des trucs en blister pour avoir du blister, ça sert à rien. Écoutez, moi j'ouvre. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Écoutez, je vous propose qu'on démarre par le plus beau des deux en fait, hein, Hercule. En fait, voilà, c'est le Minotaur. Alors si vous entendez des petits ronflements, c'est ma poupette derrière là. Moi j'ai l'habitude, c'est un bruit ambiant, mais... Voilà, on va s'ouvrir ça. Et ça apparemment c'est un casque, un truc qu'il faut mettre sur la tête de la figurine d'Hercule. C'est marqué là, ici. Après la carte est très très belle. Hein. Quand on passera Quand je prendrai le téléphone pour vous montrer la figurine de plus près, je vous montrerai bien l'arrière aussi là. J'ai déjà fait des photos pour Instagram avant que je débliste tout. Et donc voilà, vous pourrez tout voir et ici et sur Instagram. Écoutez, c'est parti, je vais m'ouvrir ça. Hein. Allez, let's go. Hein. Alors, ah oui, et avant évidemment, est-ce qu'il faut présenter Hercule, c'était la série qui passait tous les samedis sur TF1. Alors, de mémoire, c'était en début d'après-midi sur TF1 le samedi, ouais. À l'époque des mythes, Hercule. Et ça, c'était vraiment stylé. Avec, c'était basé sur la mythologie et des monstres, des créatures. Après, c'était un peu nanar, un peu. Je sais pas comment on peut dire. C'était des séries un peu. Des séries de l'époque, quoi. C'est vraiment les 90s, quoi. Les années 90 à fond, quoi. Et là, d'ailleurs, c'était quelle année, ça ? Ça date de 95. Oui, donc en plein dans les années 90. 95, et c'était donc Toy Biz hein, qui distribue ça. Donc, c'est cool. C'est cool. Ils disent quoi ? Half man, half god, all hero. Be a hero, collect them all. Ok, moitié homme, moitié dieu, tous des héros. Moitié homme, moitié... Ah non, moitié homme, moitié dieu, tout héros. Genre 100% héros. Soit un héros, ouais voilà, soit un héros et collectionne-les tous. Si tu les as pas, t'es pas un héros. Hein. Ça c'est ces arguments marketing là de merde. J'adore voir ce genre de détails. Voilà, là c'est marqué là, comme vous pouvez le voir dans la série télé, populaire. Allez, je passe en accéléré et j'ouvre ça. Let's go. Ça, c'est toujours ma petite méthode. Je vous l'ai montré plusieurs fois sur les Tortues Ninja et sur je sais plus quoi d'autre.
J'ouvre sur le côté toujours le plus grand. Je fais une petite porte comme ça. Hop, trou là. Je taille là, là et en bas. Ça abîme pas la carte. Ça me permet d'avoir une trappe d'accès. Putain, et c'est là qu'on voit qu'en fait c'est vraiment Senfaida de ouf. Vue de face, oui, bon, après ça se voit un peu, mais il y a le fond jaune. Mais là, quand il n'y a pas le fond jaune, là, moi je le vois, c'est impressionnant. Sur la cam, on va pas le voir. Et voilà, et comme ça on peut tout sortir. Oh, il y a du tissu, ok. Putain, je l'ai senti en sortant, trop bien. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Moi j'aime bien ça, là, découvrir. Grosse figurine bien imposante. Alors, articulé, ok. Alors attendez, je la regarde un petit peu moi d'abord. Oh là là, les articulations bien dures là, ça fait plaisir. Ah ouais, d'accord, j'avais peur de le péter. Ok, ah ouais, que c'est un petit scratch. Oui, ils lui ont fait un joli petit derrière. Bien musclé. Ok, je vais vous montrer ça. Alors, en fait, donc on a la figurine du Minotaur, qui est comme ça. Je vais même pas retourner l'écran, on peut faire comme ça. Alors, il a une seule articulation. Après, elle est vraiment jolie. Hein. C'est hyper détaillé. Ici aussi, une seule articulation. T'as en mode comme ça, là, un peu ici. C'est pas mal. C'est une espèce de tunique de catcheur BDSM un peu bizarre. Après, il est bien articulé, voilà. Oui, c'est ça, il fait vraiment catcheur. Hein. Bien articulé, c'est cool, et c'est tout. On peut pas lui faire pivoter le torse. Franchement, elle est pas mal du tout, hein. Alors, honnêtement, je sais pas si je vais la garder, je vous le dis. S'il y a des gens qui sont plus intéressés que moi, je peux la revendre. Je sais pas si je vais la garder, donc bref, on verra. Et après, donc, le visage... Ah oui, elle ronfle là, ma chérie. Et alors? Non, non, mais non. Voilà, les cornes. Je vous disais, à l'arrière, ils lui ont fait un petit cul bien bombé, là. Un petit cul de... un petit cul de catcheur, voilà. pour pas dire de bêtises. Et ils lui ont fait son espèce de petite jupe, je sais pas comment on appelle ça. Ça doit avoir un terme évidemment, mais je ne sais pas. Et tout simplement un scratch. Voilà, petit scratch. En vrai, c'est vraiment stylé. On lui met comme ça pour cacher son derche. Et voilà. Moi, si vraiment j'étais fan de la série, vraiment. Après, il faut vraiment connaître les persos ou quoi, mais je pense que je pense que je l'abîmerais le tissu. Je le découperais un peu. Parce qu'à mon avis, il est pas aussi clean dans la série. Et alors après, on a deux access. Enfin, trois, mais il y en a deux qui sont pour le Minotaur. Et celui-ci. Ah ouais, c'est stylé. Alors, les access, du coup, c'est ça. C'est des espèces de manchettes. J'ai vu sur l'image, ça se mettait sur les avant-bras. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je vais lui mettre de suite, hein, et puis je vous montre. Alors, est-ce qu'il y a un sens il y a un right-left ou pas? Non. Un. Non, il n'y a rien marqué de spécial, mais de toute façon, c'est les mêmes. Hein. Ah non. J'arrive. Bon, j'en déduis que c'est comme ça. Ok, ça se clipse bien. Elle est vraiment jolie cette figurine. Hein. Oh oui, ça se clipse bien, ça s'adapte vraiment nickel. Hein. Ah ouais, c'est vraiment cool. Ouais, la moulure, quoi, c'est vraiment... Ça s'adapte, ça vient... clac, se clipser bien dessus, là. Impeccable. Vous voyez, voilà, je sais pas ce que c'est de la fourrure, quoi. Un truc comme ça.
Ah, elle a une bonne dégaine, hein. Vraiment, hein. Ah, et ça devait se mettre comme ça, peut-être. Et alors ça, en fait, il faut le mettre sur la tête d'Hercule. Nanana. Ouais, c'est ça. Place masque over Hercule. Ah, ok, non. Soit sur Hercule, soit sur Iolas, soit sur Xena. Pour les immobiliser. D'accord. Ouais, c'est un masque, quoi. Et c'est un masque... ouais, c'est ça. Putain, c'est vraiment stylé. En fait, on voit vraiment le visage. Putain, je sais pas si vous allez le voir. En fait, on voit le visage. Il y a des parties plus fines pour pouvoir faire ressortir les yeux et la bouche. Voilà. Les yeux et la bouche du personnage en question. C'est bien pensé. C'est vraiment stylé. Et je suppose qu'après, peut-être qu'on pouvait lui mettre comme ça, même pas dans la main ou... Non, même pas. J'aurais pensé peut-être comme ça. Genre qu'il l'ait soulevé ou quoi. Mais non, en fait, c'est une espèce de fluide, comme du slime un peu. Ok, bon, en fait... bon, c'est une figouze un peu statique, mais franchement, elle a de la gueule. Moi, j'aime bien. Hein. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle a une bonne dégaine, un bon charisme. Les jambes bien articulées. Puis c'est neuf, quoi, ça sort de blister. Honnêtement, je pense pas que je la garderai, hein, donc je pense que je vais la revendre. Moi, c'était histoire de faire la vidéo, d'avoir le plaisir de manipuler ces figouzes, d'échanger, voilà. Mais après, garder pour garder. Si ça me tient vraiment pas à cœur, je préfère pas garder. Donc voilà, donc à mon avis, celui-ci, écoutez, il sera à la vente. Hein. Vous voyez l'état, hein, c'est état neuf. Hein. Je l'ai sorti de blister, hyper proprement, et ça sera remis en blister. Voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour de celui-là, hein, c'était rapidos. Mais elle est jolie. Et après, on va s'ouvrir le petit Robocop du film de 2014. Ils appellent ça Robocop 3.0. C'est Jada qui fait ça. Jada, ils ont l'habitude de faire pas mal de figurines, de jouer en métal. Et j'aime bien Jada, c'est une bonne marque. Là, idem, hein. J'ai fait des photos de l'avant, de l'arrière. Vous pourrez les retrouver sur Instagram. Bon, bah allez, écoutez, hein. Je débliste, hein, toujours côté le plus grand. Histoire de faire une porte, une trappe. Ah ouais, mais là, ça va être un peu compliqué, mais... Bon, je vais voir, c'est parti. Bon, celui-ci, je l'ai ouvert par en dessous, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est pas simple de pas bousiller les blistes. Ah, nickel. Oh là là, ça fonctionne nickel. Bam. Trop bien. Alors, on a le perso. Alors, on va voir s'il a des parties en métal ou pas. Hein. Bon, déjà, ça c'est full plastique. Ouais, ça aussi, c'est clair. Et le perso, on va pas se faire chier. Allez, la petite corde, ça dégage. Et le perso... Oh, qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, attendez. Je comprends pas trop le principe, là. Il a une articulation bizarre. Alors déjà, c'est un personnage de travers. Alors attendez, je regarde un peu, j'analyse. je vais tourner la caméra. Bon là, du coup, on a notre Robocop. Alors, ça fait pas partie des figurines que je kiffe. Franchement, je vous le dis. Celui-là, il restera pas chez moi. Après, il est full articulé. Et pour la taille, c'est hyper appréciable. Mais il est resté tellement longtemps en blister avec une jambe en biais comme ça. Du coup, il va lui falloir un petit peu de temps avant de se remettre normalement. Alors ils lui ont mis... du coup on peut mettre un petit flingue ici. Là les cinéphiles sauront si c'est vraiment accurate ou pas. Après c'est tout petit. Hein. J'arrive même pas à faire le focus dessus. Oh quel bordel.
Bon bref, t'as capté. Ça... Alors, franchement, le truc, c'est un morceau de papier posé sur le bras, là. Ouais, non, ça, je suis pas fan du tout. Je vous le dis, hein, franchement, moi, je suis pas fan. Après, il est bien articulé. Je vais vous le montrer comme ça sera plus simple. Après, ouais, il est vraiment bien articulé. On peut vraiment tout faire. Ouais, ça tient nickel. On peut tout faire. Voilà. Mais ça, vraiment, moi, ça je suis pas fan. Hein. Ces armes comme ça, là, un peu plates. Hein. Après, voilà, il en faut pour tout le monde. Franchement. Ah oui, cette jambe, elle reste toujours un petit peu en avant. Tellement il est resté en blister comme ça. Mais après, c'est pareil, c'est articulé, voilà, comme d'hab. Hein. Comme le Hercule d'ailleurs, hein, cuisse et genoux. Par contre, au niveau des bras, il est plus articulé que le Minotaur. Ça, c'est clair. Et la tête aussi. Après, il est sympa, voilà. C'est le plaisir de découvrir la figurine. Il a une bonne dégaine. En vrai, sans les armes, en fait, il a une bonne dégaine. Oui, Bon, voilà, ouais, même elle est saoulée. Voilà, bon, je vous ferai 2-3 photos pour Instagram, mais perso, ouais, le perso juste comme ça. Après, faut bien aimer la licence. Et pourquoi pas, ça fait un petit coup 10 de plus. Hein. Mais personnellement, il restera pas ici. Et putain, ils ont même poussé le détail, ils lui ont fait le logo de l'OCP. On le verra pas, mais sur Instagram, vous le verrez. Sur le torse, là. Ouais, bon, restons sur ça plutôt. Ça, c'est vraiment cool. Même s'il n'y a pas beaucoup d'articulation. Bah voilà, ça fait plaisir de déblister un peu des jouets là qui ont 30 ans. 30 ans pile. Putain, c'est ouf quoi. Et celui-là, 11 ans. Mais chut. Quel bordel. Bon, enfin voilà. J'espère que ça vous a plu, malgré que les figouzes, c'était pas de la folie, mais bon, ça a le mérite d'exister. Je suis content quand même de les avoir ouvertes. Ça permet de découvrir. Voilà, moi j'aime bien ça quoi. Et partager surtout, c'est important. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Voilà, qu'on partage quoi, qu'on soit dans l'échange. Est-ce que vous avez connu ça? Ah, c'est cool. Bon, elle est jolie, mais je vais pas la garder. Bon, voilà, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas, hein, vous êtes prioritaire. Sinon, ça partira sur les réseaux, quoi. Merci d'avoir regardé jusque-là, si vous avez tenu le coup. Et puis, à bientôt. Alors, prochaine vidéo, ça va être... je sais pas. Je sais plus, j'ai trop de trucs. Bon, bref. À plus!